Alors, on va évoquer quand même ce classement du JDD, très instructif. Il nous dit beaucoup de choses. Outre l'indétrônable Jean-Jacques Goldman en tête, il y a Jordan Bardella, personnalité politique préférée des Français. Il est 4e en progression de 6 places par rapport à l'an dernier. Marine Le Pen est la 2e personnalité politique. Elle est 7e en progression de 3 places. Marion Maréchal, 30e. C'est une entrée dans le classement. Et puis Philippe de Villiers, qu'on peut considérer, même si c'est notre ami et qu'il est régulièrement chroniqueur et même éditorialiste sur CNews. Lui, il est 37e, il était 77e l'an dernier. Ce sont, messieurs, les seules personnalités politiques de ce classement du JDD. Ça ne m'étonne pas, personnellement. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, ce classement. Éric Revel, vous avez le journal, le JDD entre les mains. Je lis le JDD chaque dimanche. Écoutez, ce qu'on peut en déduire, c'est que si ces personnalités politiques seront classées parmi les personnalités globalement que les Français préfèrent, c'est que la France est à droite. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Après, vous avez d'autres personnalités beaucoup plus loin. J'ai pas vu Sarah Knafo. Non, puisqu'on parle à de mon grand personnalité de droite. étonnement. Alors, est-ce qu'elle a été testée? Je ne sais pas. Bon. Parce Mais que en tout Sarah cas, Knafo, effectivement, cartonne notamment sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas les un réseaux indicateur, sociaux, non. mais c'est quand même un petit baromètre, voilà, avec toute la nuance qu'il faut apporter à ce constat. Mais je suis très étonné de l'absence de Sarah Knafo dans ce classement. Voilà, effectivement, c'est très étrange. Elliot Maman, ouais. Mais vous aurez remarqué d'ailleurs, et c'est assez intéressant que Jean-Jacques Goldman s'impose d'année en année à la première place, c'est que incroyable. Mais oui, il y a une décorrélation en réalité entre les personnalités qui appartiennent un peu au patrimoine immatériel de la France, que les Français portent dans leur cœur, et celles qui, en effet, sont plutôt dans le paraître, sont très populaires, très en vogue sur les réseaux sociaux, parce que Jean-Jacques Goldman, d'ailleurs, on connaît très bien ses chansons, on ne connaît pas sa vie. Et il cultive ce mystère, d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant. Depuis 2003. Oui, c'est ça, il est très discret dans sa vie. L'absence est quelquefois le meilleur garant de la popularité. Ça évite effectivement de cliver. Et c'est peut-être aussi une des leçons qu'on a de la montée notamment de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. C'est surtout la preuve que finalement le pari de la dédiabolisation a fonctionné et qu'aujourd'hui ce sont plus des personnalités clivantes. Parce que pour arriver dans le top de ce classement-là, c'est surtout la capacité à une forme de consensualité qui apparaît. Donc, hormis effectivement chez certaines personnalités qui ont encore une image très politisée de la chose, effectivement, on voit que Jordan Bardella est plutôt vu comme une personne extrêmement consensuelle pour arriver 4e. Et ça, c'est à la fois très positif pour lui, mais ça peut être aussi un handicap parce que on voit la décorrélation entre justement la popularité et puis la capacité électorale, quelquefois, pendant très longtemps, Simone Veil était la personnalité préférée des Français en politique, alors qu'elle n'a jamais réussi à faire un score électoral très important. Alors, il y a 2 classements dans le JDD, le top 50 des personnalités préférées des Français, et puis où on retrouve des personnalités politiques. Il y a également un top 20 des personnalités politiques, un top 20 des politiques, et effectivement, là, pour le coup, Sarah Knafo, qui n'est pas présente dans le top 50 des personnalités en général, elle est présente, et elle est 7e, effectivement, donc il y a 2 classements, c'est important de le préciser. J'aimerais que nous accueillions en direct Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française, spécialiste aussi des différentes personnalités, et fin observateur de la vie publique. Bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour Charles, comment allez-vous ? Ça va très très bien, je suis ravi de vous accueillir en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle la parution de votre dernier ouvrage, c'est Nos années bonheur en chanson aux éditions Fayard. Pas vraiment de surprise Fabien Lecoeuvre dans ce classement, parce que quand on fait l'analogie entre notamment les ventes des livres en librairie et ce classement du JDD, ce classement du top 50 du JDD, j'ai envie de dire personne n'est étonné. Non, c'est un excellent classement, surtout parce que plutôt que 50 personnalités préférées, moi j'en dis 50 stars préférées des Français. Parce que tous ces gens sont starifiés, quelque part. Et c'est ce qui leur donne un positionnement, en tout cas, dans ce genre de classement. Parmi les chanteurs, vous avez 13 chanteurs et chanteuses en 2 générations. Vous avez d'abord les 60-80 ans.
C'est-à-dire qu'ils ont, alors on va de Goldman, Mitchell, Sardou, Bruel, Cabrel, Farmer, Renault, Pagny, enfin que des grandes voix, on va dire, bon, mais qui ont tous au moins 20 à 30 ans de carrière, parce que pour faire une star, il faut 20 ou 30 ans, on le sait. Bon. Et puis après, vous avez les générations, les 30-quarantenaires, avec Louane, Gims, Vianney et Julien Doré, qui eux ont déjà installé confortablement leur carrière et qui sont les stars préférées, je pense, et le JDD le prouve très bien encore aujourd'hui, les stars préférées des Français par leur comportement, par leur succès, leur répertoire, le remplissage des salles, etc. Donc c'est très révélateur en tout cas. Fabien Lecoeuvre, quand même dans ce classement, bon alors je précise quand même sur la méthodologie du classement réalisé il y a un mois, c'est pour cette raison qu'on peut apercevoir Brigitte Bardot dans ce classement des personnalités préférées des Français. Rien à voir avec la politique là pour le coup, quoique parce que on l'a vu, hein, bon et ça m'a personnellement énormément choqué parce qu'il aurait fallu quand même respecter une certaine période de pudeur, je pense, réglementaire après le décès de Brigitte Bardot dimanche dernier. Certaines personnalités, notamment à gauche, n'ont pas hésité à la tacler sur certaines de ses positions. Et on s'aperçoit malgré tout que Brigitte Bardot a une place et avait une place et a toujours une place particulière dans le cœur des Français, malgré les polémiques. Mais évidemment, et vous l'avez très bien expliqué, pour être à la 4e place en entrée d'ailleurs, hein, parce que, au-delà de son action merveilleuse pour la cause animale, évidemment, elle est dans le cœur des Français, quel que soit son positionnement, parce que c'est un personnage clivant, évidemment, Brigitte Bardot, mais comme un Sardou, comme des gens comme ça. Et je crois que ce qu'il faut bien comprendre, et pour répondre à tous ceux qui l'ont taclé un peu au moment de sa disparition, et je pense essentiellement au comportement souvent à gauche. Moi, je crois sincèrement, et on est des millions à penser ça, que quel que soit l'engagement, que Brigitte Bardot vote à droite ou que Alain Souchon vote à gauche, les gens s'en moquent. Quand on aime quelqu'un, que ce soit un chanteur, un acteur, une actrice, quelqu'un qui est engagé, on s'en tape pour qui il vote. Quand on aime les gens, on les aime. Moi, je crois que et souvent, tous ceux qui ont tenté de s'engager plus à droite, plus à gauche, etc., ça n'a jamais vraiment réussi parce que le public s'en moque. Sincèrement, je le pense, vraiment. Donc voilà, moi ce que je veux observer aussi peut-être dans ce classement, c'est que par exemple, un garçon comme Léon Le Marchand, qui a été une star au JO, évidemment, la star des stars, évidemment. Lui, il souffre parce qu'il était à la 5e place et il tombe à la 12e place. Bon, là c'est une chute importante. Pourquoi ? Mais parce que à toujours disparaître, vous finissez par ne plus manquer. Et je pense que un garçon comme Léo Marchand, qui est une vraie star dans sa discipline, évidemment, je trouve qu'il manque d'une forme de médiatisation aujourd'hui. Et ce classement du JDD en témoigne. Et puis vous avez des gens qui ont fait des remontées. Mbappé, qui était 36e. Alors, Fabien Lecoeuvre, bah oui, vous allez parler des propos notamment sur Naël et sur certains donneurs de leçons chez les footballeurs qui passent mal. Il avait appelé à voter Macron, Mbappé, rappelez-vous. Aussi. Donc il est tombé à la 36e et là il vient de remonter parce qu'il ne parle plus, ça fait 18 mois qu'il ne parle plus. Voilà, tout à fait. Et je pense on a tout dit. Merci Fabien Lecoeuvre d'avoir été parmi nous ce matin sur Europe 1. Nos années bonheur en chanson aux éditions Fayard. On a toujours plaisir à vous entendre et à vous lire, Fabien Lecoeuvre.